Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le chemin de la télévision ou d'Internet. Où que nous soyons, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de Mme Yvette Labbé. Au début de cette célébration, nous nous arrêtons devant ce Dieu d'amour et de miséricorde. Nous reconnaissons que nous avons toujours besoin de son amour et de son pardon. Demandons pardon pour nos fautes. Pour nos difficultés à te reconnaître dans ceux et celles qui nous entourent, Seigneur, prends pitié. Pour nos manques d'amour et d'ouverture envers les pauvres, les exclus, les petits, les étrangers, ô Christ, prends pitié. Pour notre aveuglement qui nous empêche de reconnaître que tu es tout près de nous dans nos peines comme dans nos joies, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Du livre d'Amos. Amasias, prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, « Amos prêche la révolte contre toi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée, et Israël sera déporté loin de sa terre. » Puis Amasias dit à Amos, « Va-t'en d'ici avec tes visions, enfuis-toi au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amasias, « Je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais un bouvier et je soignais les figuiers. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur. Toi qui me dis, ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici ce que le Seigneur a dit. Ta femme devra se prostituer en pleine ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. La terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera déporté loin de sa terre. » Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Tes volontés, Seigneur, sont pleinement justes. Tes volontés, Seigneur, sont pleinement justes. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils
cœurs brisés, soigne leurs blessures. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, montant en barque, traversa le lac et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voilà qu'on lui apportait un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Or, quelques scribes se disaient, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Pourquoi avez-vous en vous-même des pensées mauvaises? Qu'est-ce qui est le plus facile, de dire tes péchés sont pardonnés, ou bien de dire lève-toi et marche? Eh bien moi, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Alors il dit au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » L'homme se leva et rentra chez lui. Et voyant cela, la foule fut saisie de crainte et elle rendit gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, devant un événement, une situation, on peut souvent avoir des regards complètement différents. Un regard marqué par la bonté, la miséricorde, l'amour, et un autre regard marqué par le ressentiment. Dans la première lecture, on a ce prophète Amos que Dieu a envoyé dans la partie nord, en Israël, pour inviter les gens à tourner vers le Seigneur. Les prêtres de l'endroit, du temple de l'endroit, ont un regard négatif. Ils le voient comme un gêneur, comme quelqu'un qui dérange et on veut le renvoyer. Dans l'Évangile, on a un événement. Jésus revient, on dit ici, dans sa ville. Pour Matthieu, Capharnaüm, c'est comme le port d'attache de Jésus, c'est là qu'il revient. Dans Luc et Marc, on raconte la même histoire en ajoutant qu'il est dans une maison qui est pleine de monde et qu'on fait descendre le paralysé par le toit. Ce détail-là, Matthieu ne le retient pas, mais on retrouve des gens qui, devant cet événement, à la venue de Jésus, portent un regard positif. Et le regard positif les amène à s'engager, puisqu'on voit en lui quelqu'un puissant, quelqu'un qui est bon. On va lui apporter ce malade, on va l'amener devant lui. Cet homme qui a montré sa miséricorde, cet homme qui fait tant de choses va se préoccuper du malade qui est là devant nous. Ils ont un regard positif et un regard qui les amène à agir, à se mettre en marche pour s'occuper de cette personne-là. D'autres personnes sont venues se préoccupant d'eux-mêmes, mais ces hommes-là, ces personnes-là sont venues par miséricorde, par compassion pour un de leurs amis malades. Et ils arrivent devant Jésus, l'homme est là. Et Jésus voit la foi de ces hommes-là. Encore là, Jésus voit ce qui est positif. Ces hommes-là qui viennent sont des hommes de foi et il faut accueillir cette foi. Et il annonce le pardon des péchés, ce pardon des péchés qu'il annoncera à travers tout son message. Mais voilà que d'autres hommes ont un regard négatif. Ils blasphèment. Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises quand je fais le bien? Pourquoi avoir un regard mauvais sur le bien que je viens faire? Alors les scribes, eux, ont un regard négatif
alors que les gens alentour ont un regard positif. Et Jésus continue en invitant l'homme à se lever. C'est assez frappant que maintenant, ceux qui ont amené cet homme-là sont laissés de côté. Comme Jésus disait, vous n'avez plus besoin d'être là, cet homme-là peut marcher par lui-même. Lève-toi, prends ton lit, marche par toi-même, retourne dans ta maison, dans ta famille, chez toi, reprends la vie. Tu es pardonné, tu es guéri, tu peux maintenant reprendre la vie. Et voilà que devant cet événement-là, les gens qui sont alentour aussi changent leur regard, ont un regard positif. En voyant cela, la foule rendit gloire à Dieu et découvre que Dieu a donné ce pouvoir à cet homme, Jésus, mais donne aussi aux hommes le pouvoir de pardonner, donne aux êtres humains le pouvoir de pardonner au nom de Dieu. Pour la communauté chrétienne, un rappel que Dieu a donné ce pouvoir à d'autres personnes qui maintenant diront à des hommes et à des femmes, allez, vous êtes pardonnés, allez, reprenez votre vie, levez-vous, vous êtes pardonnés, vous êtes aimés de Dieu et vous pouvez vivre pleinement. Devant cela, on demande au Seigneur de nous aider à toujours regarder ce monde qui nous entoure avec ce regard de foi, de compassion et d'amour. Parfois, cette compassion nous amène à nous mettre en marche comme ceux qui amènent ce malade. Parfois, c'est les autres qui sont en marche, c'est la communauté en marche qui nous accompagne pour revenir vers le Seigneur et découvrir son amour, sa compassion et sa miséricorde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes, que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix.
par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux et celles qui écoutent sa parole. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, tu ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence et non pas notre sentiment domine toujours en nous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.